Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner des conseils pour réussir vos euros professionnels. Donc vous êtes en BTSMCO et vous allez avoir deux dossiers à faire professionnels, qui sont l'ADOC et le DRCV, donc animation et dynamisation de l'offre commerciale et développement de la relation client et de la vente conseil. Donc ça c'est les deux dossiers à faire en BTSMCO. Donc vous voyez qu'en description vous avez des liens intéressants vers mes propres dossiers, vers des guides, etc. pour pouvoir les réussir et gagner du temps. Donc l'idée à travers cette vidéo, c'est de vous donner 5 conseils pour pouvoir réussir vos euros puisque vous aurez à présenter vos activités professionnelles. Pour avoir passé plusieurs euros professionnels, que ce soit en BTS, que ce soit en licence ou que ce soit dans le monde professionnel, il y a quelques conseils très simples pour pouvoir faire en sorte que ça se passe dans de bonnes conditions. Le premier conseil, c'est vraiment l'entraînement. Plus vous allez répéter votre diaporama, votre présentation, et plus vous serez à l'aise à l'oral, ça sera naturel de parler. L'idée à travers la préparation, c'est déjà de travailler un peu son discours, que ce soit suffisamment fluide, que ce soit naturel et surtout de préparer le timing puisque vous aurez un timing à respecter. Vous ne pourrez pas parler 3/4 d'heure sur le dossier. Il y a un certain temps, entre 10 et 15 minutes pour la préparation, pour la présentation justement du dossier complet avec toutes les activités. Et après, environ une bonne demi-heure de discours et d'échanges avec le jury, notamment si vous le faites dans le privé et que vous avez et vous n'êtes pas en contrôle continu, donc vous aurez cette épreuve à passer comme ça. Mais sinon, tout au long de l'année, en contrôle continu, vous aurez à présenter vos dossiers professionnels et vos activités. Donc il va falloir les répéter plusieurs fois pour pouvoir les maîtriser et montrer que vous maîtrisez votre sujet. Donc la clé de la réussite, et c'est la plus importante, c'est vraiment l'entraînement. Deuxième conseil pour pouvoir réussir vos euros professionnels, c'est soyez organisé dans vos fichiers numériques. L'objectif, c'est que devant votre jury ou devant votre professeur, c'est que vous n'êtes pas en train de perdre 3/4 d'heure à essayer de trouver le document que vous avez envie de montrer. Donc vous allez perdre du temps et vous allez perdre en crédibilité et en sérieux dans votre travail. Donc ça serait vraiment dommage de le faire. Donc par exemple, pour justement le dossier de DRCV, vous avez plusieurs thèmes d'études à l'intérieur, plusieurs thèmes de fiches d'activité. Donc l'idée, c'est de faire un dossier pour chaque thème et à l'intérieur de ces dossiers, de faire un dossier où vous allez mettre votre fiche et un dossier où vous allez mettre toutes vos annexes. L'idée, c'est vraiment que ce soit fluide, que ce soit cohérent et que vous-même, vous puissiez vous retrouver à l'intérieur. Troisième conseil pour que vos euros se passent dans de meilleures conditions, c'est d'investir un petit peu dans du bon matériel. À savoir plusieurs choses. L'objectif, c'est d'avoir déjà un matériel adapté pour pouvoir passer un oral sereinement, puisque si on a un matériel qui est peu fiable et qui risque de nous planter à tout moment, il va avoir du stress supplémentaire et puis il peut avoir la panne qui arrivera forcément au moment où vous allez passer. On ne sait pas comment l'expliquer, mais quand il y a des emmerdes, ça ne se passe jamais au bon moment. Donc il va falloir les limiter. L'idée, et vous le savez peut-être, c'est que quand vous allez passer à l'oral, vous devez être autonome au niveau énergétique, donc oubliez tous les PC qui ont la batterie qui est complètement morte et qui a besoin d'être sur secteur. En examen, vous n'avez pas le droit de vous brancher à des prises. Alors, je ne sais pas ce qu'ils craignent en se branchant, mais en tout cas, c'est interdit. Il n'y aura pas de vol de données, donc c'est vrai que c'est assez étonnant ce qu'ils demandent, mais en tout cas, c'est interdit. Donc, il faut être autonome au niveau énergétique. Donc, je vous conseille vraiment les batteries externes, ça vous aidera à éviter de stresser pour rien. Après, investissez aussi dans un écran de grande taille puisque vous n'allez pas forcément passer dans une salle où il y a un vidéoprojecteur, justement à passer devant votre propre ordinateur. Donc moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'avais la chance d'avoir un PC qui était suffisamment grand en termes de taille d'écran. Et vous comprenez bien que la personne, l'étudiant qui se ramène avec son petit PC avec un écran carré comme ça, le jury, là, il va falloir qu'il mette une loupe pour regarder à travers votre écran. Donc l'idée, c'est de faciliter la lecture du jury pour le rendre le plus agréable possible. Si vous mettez des freins dès l'entrée, ça ne va pas le faire. Et petit conseil d'investissement, la télécommande de présentation pour les diaporamas. Moi, j'en ai une. Là, je ne l'ai pas sous la main. L'idée de cette télécommande-là, c'est de pouvoir mettre votre ordinateur devant le jury et de pouvoir piloter le diaporama à distance et de pouvoir rester debout. Parce que je trouve que quand on est debout, on est beaucoup plus à l'aise à l'oral. Vous avez des boutons qui vous permettent de passer d'une diapo à l'autre et même un pointeur laser si vous voulez montrer à distance. Et de ne pas être avachi sur votre clavier à essayer de trouver la touche justement qui permet de faire avancer le diaporama. Vous n'allez pas être dans une bonne position et puis vous ne serez pas forcément bien concentré, vous allez faire des erreurs.
Donc là, avec une télécommande très simple à distance, en plus vous allez vous différencier de la plupart des étudiants. Donc c'est bien pour vous et puis vous allez améliorer votre confort de présentation. Quatrième chose que je conseille, ne pas prendre des notes le jour de l'oral. L'objectif, c'est de maîtriser votre sujet et de paraître totalement naturel. Le problème quand on a des notes avec nous, c'est qu'il y a un énorme risque de lecture, puisque c'est tentant, on a nos notes juste devant nous, donc on va tenter de lire. Mais c'est pas bien parce que je trouve qu'on est suffisamment tenté de lire et puis on lit quasiment mot pour mot. Et c'est pas très intéressant pour le jury, ça montre une perte de confiance en nous-mêmes, c'est vraiment pas naturel à l'écoute. Franchement, si vous vous placez à la place du jury et que vous écoutez une personne qui va parler avec ses propres notes, vous allez voir que c'est trop travaillé, c'est pas suffisamment naturel et improvisé. Et c'est pour ça que je reviens au premier point qui est la répétition. Plus vous allez répéter et plus ça paraîtra naturel et vous connaîtrez par cœur, pas forcément mot pour mot, mais vous connaîtrez ce que vous devez parler sans avoir de notes. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Quand je vais à l'oral, 0 note avec moi, j'improvise totalement. Tout en préparant bien entendu auparavant, donc c'est de la semi-improvisation. Cinquième conseil à faire attention le jour de l'oral, c'est de ne pas se faire déstabiliser. L'objectif c'est de toujours rester focalisé sur votre objectif, sur votre diaporama, sur la présentation de votre dossier, de vos activités professionnelles et ne pas se laisser déstabiliser par le contexte. Donc ça peut être par exemple un jury qui a l'air de s'en foutre totalement de ce que vous êtes en train de faire. Des fois ils font exprès pour justement vous mettre un peu mal à l'aise et voir un peu comment vous réagissez. Des fois c'est volontaire. Petite anecdote justement par rapport à ça, moi le jour de l'un de mes dossiers professionnels, et je m'y attendais absolument pas, on passait à 2 dans une même salle, donc chacun dans le coin de la salle. Donc il y avait 2 jurys différents et il y a une personne qui faisait son dossier et puis l'autre personne a présenté son dossier, mais on était à 2 dans une même salle. Alors vous comprenez bien que l'écho entre les deux, si vous n'êtes pas suffisamment concentré, ça va vous déstabiliser. Et moi j'étais vachement surpris. Donc l'idée c'est de pouvoir s'adapter au maximum à la situation qui arrive, de dire et de rester suffisamment concentré pour ne pas se faire déstabiliser par tous les événements extérieurs qui pourraient vous faire perdre vos moyens. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces 5 conseils vous seront utiles pour passer vos oraux professionnels, que ce soit en BTS ou dans un autre diplôme. C'est valable pour tous les diplômes et même dans votre vie professionnelle quand vous aurez à présenter, faire une people review ou faire une analyse des performances de votre secteur, vous aurez peut-être une présentation à faire et ça va probablement vous aider toute votre vie. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas qu'en description vous avez plein de liens utiles vers mes propres dossiers professionnels, vers des guides et vers plein de choses qui pourront vous aider à obtenir votre BTS. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!